Surveiller et punir est un livre du penseur français Michel Foucault, publié en 1975. C'est un ouvrage majeur du XXe siècle. Dans ce livre, l'auteur étudie l'émergence de la prison moderne depuis le XVIIIe siècle dans une perspective historique et sociologique. Les idées que développe Michel Foucault vont vous apporter des éléments de réflexion sur vos pratiques, car au-delà du système carcéral, Michel Foucault s'attache à décrire comment les institutions, la sociologie, la politique, la médecine et la psychologie participent au système actuel de surveillance et de punition entendu de façon élargie, bien au-delà des murs de la prison. Le livre débute par la description du supplice de Damien. Damien a été l'auteur de ce que l'on appellerait aujourd'hui un attentat manqué contre Louis XV. Au XVIIIe siècle, ce crime revêtait des caractéristiques particulières car au-delà de l'homicide ou du crime politique, il s'agissait d'un parricide qui était le pire des crimes et ce crime devait être châtié de façon exemplaire. À ce récit, qui est celui de l'un des derniers spasmes de la féodalité en France, souvenons-nous que Louis XVI sera exécuté 35 ans plus tard, donc à ce récit, selon la méthode qui lui est propre, Foucault juxtapose un autre texte. Il s'agit du règlement extrêmement précis de la vie des prisonniers, une dizaine d'années avant la Première Guerre mondiale. Le travail de Foucault va consister à découvrir, strate par strate, ce qui lie ces documents et ce qui a conduit du premier au second. Le fil directeur est celui de la discipline. Comme Foucault l'écrit lui-même, les Lumières qui ont découvert les libertés ont aussi inventé les disciplines. Pour Foucault, le pouvoir et le savoir s'impliquent l'un l'autre. Il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. Ce pouvoir-savoir, comme l'appelle Foucault, va s'appliquer spécifiquement au corps à partir des avancées scientifiques du XVIIIe siècle. Il s'agit du corps à la fois dans sa composante biologique, avec la préfiguration de la médecine moderne, mais aussi dans sa composante fonctionnelle, avec la naissance de la psychologie. Tout l'enjeu du pouvoir-savoir appliqué au corps sera de développer la force et l'efficacité de ce corps, mais aussi de le rendre efficient, ce qui nécessite de l'assujettir pour tourner son activité vers des choses jugées utiles, à savoir l'accumulation de capital et de moyens de production. La discipline sera la solution technique qui s'imposera. Laissons parler Foucault. Le pouvoir disciplinaire, en effet, est un pouvoir qui, au lieu de soutirer et de prélever, a pour fonction majeure de dresser, ou sans doute de dresser pour mieux prélever et soutirer davantage. Il n'enchaîne pas les forces pour les réduire, il cherche à les lier de manière tout ensemble, à les multiplier et à les utiliser. Au lieu de plier uniformément et par masse tout ce qui lui est soumis, il sépare, analyse, différencie, pousse ses procédés de décomposition jusqu'aux singularités nécessaires et suffisantes. La discipline fabrique des individus. Elle est la technique spécifique d'un pouvoir qui se donne les individus à la fois pour objet et pour instrument de son exercice. Ce n'est pas un pouvoir triomphant qui, à partir de son propre excès, peut se fier à sa surpuissance. C'est un pouvoir modeste, soupçonneux, qui fonctionne sur le mode d'une économie calculée, mais permanente. Fin de citation. Le système pénal glisse ainsi de l'enquête et la punition exceptionnelle, tolérant des illégalismes, vers un système disciplinaire, basé sur l'observation et la punition systématique. C'est la question posée par Victor Hugo dans Les Misérables, avec la condamnation de Jean Valjean au bagne pour le vol d'une miche de pain. La punition tombe ici de façon systématique, alors qu'un vol de nourriture, par un nécessiteux, aurait fait l'objet de tolérance au siècle précédent. Actuellement, punir pour un tel vol pourrait sembler comme allant de soi pour nombre de lecteurs d'Hugo, la punition seule paraissant exagérée.
même si le bagne est justifié dans le roman par le fait que le vol ait été précédé de braconnage. Pour Foucault, le pouvoir disciplinaire a ajusté l'importance de la punition aux crimes commis. Progressivement, le pouvoir glisse vers un micro-pouvoir contrôlant les aspects les plus courants de la vie quotidienne pour assujettir au mieux les corps, et l'illégalisme concernera la classe bourgeoise. Laissons encore parler Foucault. À l'atelier, à l'école, à l'armée, sévit toute une micro-pénalité du temps, retard, absence, interruption des tâches, de l'activité, inattention, négligence, manque de zèle, de la manière d'être, impolitesse, désobéissance, des discours, bavardage, insolence, du corps, attitudes incorrectes, gestes non conformes, malpropreté, de la sexualité, immodestie, indécence. En même temps est utilisée à titre de punition toute une série de procédés subtils allant du châtiment physique léger à des privations mineures et à des petites humiliations. Il s'agit à la fois de rendre pénalisables les fractions les plus ténues de la conduite et de donner une fonction punitive aux éléments en apparence indifférents de l'appareil disciplinaire. À la limite, que tout puisse servir à punir la moindre chose, que chaque sujet se trouve pris dans une universalité punissable, punissante. Fin de citation. Et pour une efficacité maximale de la punition, il devient nécessaire de surveiller tout le monde et en permanence. Le panoptique a été pensé en ce sens. Il s'agit d'une architecture particulière de prison. Peu de panoptiques ont été effectivement construits, mais c'est avant tout un symbole. Il s'agit d'une architecture particulière qui consistait à disposer les détenus dans des cellules réparties de façon circulaire autour d'un poste d'observation central. Un seul œil peut donc voir tous les détenus, et les détenus savent qu'ils peuvent être observés, sans savoir s'ils le sont effectivement. Cette invisibilité du pouvoir implique que la personne assujettie se doit de s'observer, mais aussi observe les autres. Autre citation. Le pouvoir disciplinaire, lui, s'exerce en se rendant invisible. En revanche, il impose à ceux qu'il soumet un principe de visibilité obligatoire. Dans la discipline, ce sont les sujets qui ont à être vus. Leur éclairage assure l'emprise du pouvoir qui s'exerce sur eux. C'est le fait d'être vu sans cesse, de pouvoir toujours être vu, qui maintient dans son assujettissement l'individu disciplinaire. Et l'examen, c'est la technique par laquelle le pouvoir, au lieu d'émettre les signes de sa puissance, au lieu d'imposer sa marque à ses sujets, capte ceci dans un mécanisme d'objectivation. Fin de citation. Surveiller et punir s'achève sur la question soulevée par l'apparition d'une nouvelle catégorie de criminels, celui qu'on appelle le délinquant. Cette catégorie est générée et entretenue par tout ce système complexe de contrôle, où la médecine et la psychologie ont un rôle prééminent. Qui n'a pas entendu parler de criminologie ou de profilage? Soit dit en passant, pour Foucault, les médias soulignent largement les faits de délinquance pour maintenir un climat de peur et de contrôle de la population. Pour Foucault, la prison fait naître et entretient la délinquance. Il dit d'ailleurs « La surveillance policière fournit à la prison les infracteurs que celle-ci transforme en délinquants, cible et auxiliaire des contrôles policiers qui renvoient régulièrement certains d'entre eux à la prison. » Fin de citation. Nous sommes ici loin de la rééducation des criminels et de l'application systématique et proportionnée des peines. La prison est donc un échec pour Foucault qui pose la question de son utilité réelle et de son maintien. Laissons le mot de la fin à l'auteur. Mais peut-être faut-il retourner le problème et se demander à quoi sert l'échec de la prison. À quoi sont utiles ces différents phénomènes que la critique continuellement dénonce? Maintien de la délinquance, induction de la récidive, transformation de l'infracteur d'occasion en délinquant d'habitude, organisation d'un milieu fermé de délinquance. Il faudrait alors supposer que la prison, et d'une façon générale sans doute les châtiments, ne sont pas destinés à supprimer les infractions, mais plutôt à les distinguer, à les distribuer, à les utiliser, qu'ils visent non pas tellement à rendre dociles ceux qui sont prêts à transgresser les lois, mais qu'ils tendent à aménager la transgression des lois dans une tactique générale des assujettissements.
Bref, la pénalité ne réprimerait pas purement et simplement les illégalismes, elle les différencierait, elle en assurerait l'économie générale. Et si on peut parler de justice de classe, ce n'est pas seulement parce que la loi elle-même ou la manière de l'appliquer servent les intérêts d'une classe, c'est que toute la gestion différentielle des illégalismes par l'intermédiaire de la pénalité fait partie des mécanismes de domination. Merci de votre attention.